Sereti. Je suis Sereti. Ma présence est rendue possible par l'adjonction des 4 vivants dans votre canal de l'été qui me permet de descendre à la périphérie de ce canal. Je suis une forme de lumière intervenant non pas dans le destin de vos personnes, mais dans le destin de l'ensemble des systèmes solaires et planétaires. Néanmoins, il convient, de par votre structure nouvelle, que je vous donne quelques informations relatives aux phénomènes devant survenir dans les prochaines années de votre cycle d'évolution humanitaire et philosophique et spirituelle et structurelle et psychologique de vos êtres et de la totalité de vos systèmes solaires. Notre radiance s'étend seulement à partir de la 18e dimension et remonte jusqu'à la 31e qui est donc l'avant-avant-dernière dimension accessible à une radiance isolée de lumière avant de réintégrer la lumière originelle de toutes les sources. Le degré d'évolution profondément différent de nos radiances, par rapport à votre humanité incarnée, ne présente aucune similitude d'évolution ou d'involution. Notre rôle se situe dans une radiance de lumière permettant au système planétaire et au système solaire de s'aligner avec nos radiances de manière à être translatées, via des sauts dimensionnels d'invagination sur elles-mêmes des matrices sources, afin de permettre la translation, le long de nos radiances, de l'ensemble des planètes et systèmes solaires capables de suivre cette radiance afin de se rapprocher de la source du soleil central de la galaxie et des soleils centraux qui participent à l'évolution de l'enfant, du père, de la mère en rapport avec la loi de 1. Et il y a nombre d'analogies néanmoins entre ce qui doit se passer en votre corps, en vos structures et ce qui doit advenir en ce système solaire dans les prochaines années de votre temps manifesté. En ce sens, je viens vous donner des éléments d'appui, de comparaison, de similitudes existant entre les sphères planétaires et vos propres vortex énergétiques. En premier lieu, la planète Mercure doit être absorbée dans la protosphère solaire entraînant un dégagement et une irradiation d'énergie considérable en direction de votre propre atmosphère terrestre. Surviendra à ce moment une dilation extrême et intense de la source centrale de votre planète à l'intérieur du noyau cristallin. À ce moment, vos structures cristallines vont vibrer de manière à transmuter certains constituants, qui vous sont propres, en d'autres constituants, beaucoup plus éthérés et capables de fluidité beaucoup plus importante. Les modifications structurelles sont préalables à l'ascension de votre sphère terrestre sur une orbite beaucoup plus large par rapport au Soleil. Ce qui veut dire que l'amplitude de rayonnement de votre propre source intérieure deviendra plus grande elle aussi. Parallèlement à cela, l'enfant lune va être capable de voyager seul, ce qui veut dire que votre satellite disparaîtra. Lors de ce mouvement de translation d'orbite planétaire, votre planète arrêtera de tourner autour du Soleil, ce qui fait que la moitié du globe sera en plein jour pendant 3 jours alors que l'autre moitié du globe sera en pleine nuit pendant 3 nuits. Des bruits étourdissants et effroyables seront présents dans l'atmosphère de la planète. Durant cette phase délicate, les êtres éveillés seront mis en état de catalepsie, en état de catatonie, pour éviter les dégâts pouvant intervenir sur les structures cellulaires, cérébrales et biologiques. Durant ces 3 jours, la planète Vénus se rapprochera de l'orbite terrestre comme cela fut le cas voilà déjà bien longtemps. À ce moment-là, le rayonnement solaire changera d'apparence pour ceux qui auront la chance de le voir pendant ces 3 jours de lumière. Le rayonnement changera de couleur. Vous commencerez à ressentir les effets d'un rayonnement nouveau qui sera composé de la lumière or habituelle auquel sera déjà présent, en son sein, le rayonnement bleu du soleil central de la galaxie. Ceci manifestera l'influence de notre radiance bleue, nous qui sommes les guides bleus de Sirius. Ces 3 jours de ténèbres et de lumière surviendront dans la dernière phase pré-ascensionnelle. Les êtres humains qui auront été capables de survivre à ce changement vibratoire seront réunis et rassemblés. Vous serez prévenus un certain temps avant le déclenchement de ces phénomènes. Après bien des pérégrinations devant survenir sur cette planète, une voix vous parlera à l'oreille et vous préviendra 72 heures avant ces événements. Vous devrez vous tenir prêt, au moment où vous serez informé, à vous éloigner de toute ville, à vous éloigner de toute structure électrique, à vous ménager un espace de repos. Il n'y aura plus d'électricité ni moyen de transport sur cette planète. Vous devrez vous munir de fleurs d'épines. Vous devrez vous munir de bougies. Vous
Vous devrez vous munir d'eau purifiée, vous permettant de rester au même endroit pendant les 3 jours de lumière ou de ténèbres afin de préparer votre corps au phénomène d'ascension, au phénomène de regroupement qui surviendra après, au moment de la remise en œuvre des phénomènes géomagnétiques, électriques et humains sur cette planète. Voilà pour les premières informations qu'il est important que vous connaissiez, non point pour les divulguer pour le moment, mais pour les tenir enfermés quelque part, en vous, afin de vous préparer à ce qui vient. Je suis prêt maintenant à un espace de libre de questionnement. Question. Qui êtes-vous? Nous faisons partie d'un groupement d'êtres, vivant au sein du Soleil central, n'étant jamais passés par les phénomènes de l'incarnation, évoluant depuis la 21e, 24e et 31e dimension et pour certains d'entre nous jusqu'à la 18e dimension. Nous sommes capables de nous manifester jusqu'à un certain point. Cela a été rendu possible par l'activation de votre 11e dimension et non pas seulement de votre 6e. Nous sommes des êtres n'ayant aucune apparence ou aucune forme humaine définie en tant qu'entité biologique. Notre forme est une radiance de lumière pure de couleur bleue. Question. Durant les 3 jours, la France sera-t-elle dans les ténèbres? Ce n'est pas précisé pour le moment. Cela dépendra du moment où cela surviendra, mais il y a effectivement de fortes chances que votre pays soit envahi par la nuit pour cette phase-là en tout cas. Depuis le milieu de l'Atlantique jusqu'au milieu du continent asiatique, vous serez dans les ténèbres. L'opposé, l'Australie, certaines parties opposées à cette surface du globe, seront dans la lumière. Le soleil sera bloqué à son zénith et à certains points pour d'autres régions dans la lumière. Question. À quoi seront dus les bruits effroyables dont vous parliez? À l'arrêt de la rotation de la Terre et au rayonnement, aux vents cosmiques, qui feront éruption dans votre système planétaire. Question. Comment sera provoquée la catalepsie que vivront certains? Elle sera induite d'elle-même par le rayonnement électromagnétique et sa puissance. Mais nous vous préviendrons par l'intermédiaire de la voix de la Mère Céleste, celle que vous nommez Marie, entendue à l'extérieur de l'oreille gauche pour tout le monde au même moment, qui vous préviendra précisément 72 heures avant ce mouvement de transmutation. Il ne faudra point être en ville à ce moment-là. Il faudra vous éloigner le plus possible de tout ce qui est agitation, cité et animation de ce que vous appelez les pôles électriques liés à l'activité de vos cités. Question. Quel est le rôle de la fleur d'aubépine? La fleur d'aubépine est une fleur simple dont le rayonnement très particulier a la capacité de canaliser les flux électromagnétiques, de les aligner et de les synchroniser entre le pôle céphalique, le pôle cardiaque et le pôle pancréatique afin de les harmoniser tous 3 ensemble et permettre à vos structures de lutter contre la déchirure géomagnétique provoquée par la réabsorption de mercure. Question. Quelle sera l'utilité des bougies? La bougie est l'élément lumière qui vous rattachera à la lumière authentique. Ces bougies devront être impérativement en cire d'abeille, les autres bougies ne s'allumeront pas. Question. Vous parliez d'eau purifiée, y a-t-il une purification spéciale à prévoir? La purification de cette eau sera faite par l'adjonction au sein de cette eau, en très petite quantité, de gelée royale. Question. Qu'en est-il de la transmutation de nos constituants? Les transmutations de vos constituants seront nombreuses. Elles concerneront aussi bien des niveaux atomiques que des niveaux subatomiques cellulaires qu'au niveau de votre structure d'ADN afin de vous permettre de vous déplacer en 5e dimension. Les constituants multiples de votre être seront touchés à des degrés divers, comme certains organes qui étaient jusqu'à présent complètement endormis à l'âge adulte chez l'être humain, afin de fournir une nouvelle identité. L'organe qui sera réactivé en priorité sera le thymus. Et un autre organe suivra de peu, il s'agit de l'épiphyse autrement appelé reliquat de votre cerveau reptilien, qui deviendra beaucoup plus grosse et sera capable de modifier complètement votre horloge biologique interne car, à ce moment-là, vous passerez dans une conscience qui ne connaîtra plus l'alternance veille-sommeil. Vous deviendrez des êtres conscients pendant la durée totale de vos jours et de vos nuits, lors de la révolution nouvelle de votre planète, lorsqu'elle sera rapprochée d'une octave du Soleil central de la galaxie. À ce moment-là, vos cycles de jour et de nuit dureront 32 heures et vous serez conscient, depuis votre descente en l'incarnation, jusqu'à la fin de vos jours. Question.
Comment préparer nos structures à cet événement? Être dans la neutralité. Développer de plus en plus votre conscience de vous-même. Votre conscience doit s'affiner de plus en plus, devenir de plus en plus lucide aux choses qui appartiennent à la lumière, vous fermer de plus en plus aux choses qui appartiennent à la non-lumière. Question. Quand se produiront ces événements? Il est juste de penser que ce que vous appelez événement surviendra durant cette période de 7 ans qui s'étale entre juillet 2005 et juillet 2012. NDR du 29 septembre 2011. Les préconisations d'ordre matériel bougie, eau, apportées par Sorti, en 2005, et par d'autres intervenants dans les quelques années qui ont suivi, concernaient une période de 7 ans, allant de juillet 2005 à juillet 2012, date présentée alors comme butoir. Pendant cette période, la non-connaissance de la façon dont les événements allaient se dérouler nécessitait ces dites préconisations. Du fait des transformations de l'humanité vécues depuis cette date, en particulier, les noces célestes, les intervenants ont, plus récemment, indiqué que ces impératifs de préparatifs étaient devenus obsolètes et que, aujourd'hui plus que jamais, seule la conscience est à même d'être, elle-même, la préparation. Le 6 septembre 2011, Sorti précisait également qu'il n'existe nul endroit, il n'existe nul espace, il n'existe nulle personne, plus à même de vous aider, que votre propre cœur. Autre dimension. 4 juillet 2005.